Donc le 19 et 20 janvier, Camille est entendue vue et entendue par un gynécologue et une psychologue. Est-ce que vous avez accès au dossier? Ah non, aujourd'hui, j'ai toujours pas du tout accès au dossier. Ça fait partie des particularités de votre affaire. Une particularité de mon affaire. Oui. Donc le vendredi 21 janvier à 18h30, j'ai un coup de fil du policier Philippot qui me dit pour nous les faits ne sont pas avérés, l'affaire est classée sans suite, on vient de procéder à l'audition de votre ex-mari, vous devez rendre l'enfant ce soir à 18h. Donc je contacte aussitôt mon avocate qui me dit il faut une décision écrite du parquet. Oui. J'attends toujours le classement sans suite écrit, puisque je n'ai eu à ce jour qu'un simple coup de fil du capitaine de police. Le capitaine Philippot ne vous a pas remis un récépissé volontairement? Non, il m'a remis un récépissé uniquement suite à ma demande, donc quelques jours après. La raison en est simple. Sur tout récépissé de dépôt de plainte, il est fait mention du fait qu'en cas de classement sans suite par le procureur, celui-ci adresse une notification au plaignant précisant que celui-ci sera informé de ses modalités de recours, ce qui, naturellement, ne fait pas l'affaire du réseau pédocriminel. Et vous avez l'explication sur le fait que cet officier de police tardait tant à vous remettre ce papier, voilà, qui vous informe de vos droits. Le capitaine Philippot, donc, qui va certainement monter en grade. Oui, je pense aussi. Sans notification dans les formes légales du classement sans suite, aucun acteur judiciaire ne peut ordonner à la mère plaignante de renoncer à la mesure de protection de la victime mineure présumée. La dite mesure de protection étant l'interruption du droit de garde du géniteur sous le coup d'une enquête pénale pour... Donc moi j'attends, comme me conseille mon avocate, j'attends une décision écrite du parquet. Heureusement. Que je n'ai toujours pas reçue. Excusez-moi, pendant ce temps-là, vous gardez votre fille avec vous? Je garde ma fille avec moi. Oui. Je prends tout un tas de mesures pour la faire à nouveau auditionner et par d'autres responsables, personnes ou médecins et unités spécialisées. Je me renseigne en région parisienne, je me renseigne auprès d'associations pour appréhender mieux le problème, puisque moi j'avais jamais été confrontée à la pédophilie et ni à l'inceste dans ma famille. Donc j'essaye de comprendre mieux ce qui se passe, comment faire, je prends conseil auprès d'avocats. Et donc je retourne à mon domicile à Carqueiranne. Et le 24 février, donc, deux policiers passent par-dessus la barrière du jardin, frappent violemment à la porte de mon domicile, me menacent de casser la porte si je ne sors pas. Donc je téléphone tout de suite à mon avocate et elle me dit là vous devez y aller. Et il me signale que c'est simplement pour une audition. Vous devez être auditionné. Arrivé au commissariat de police, je suis mise en garde à vue. Et votre avocate, là, vous conseille de les suivre. Elle trouve la situation normale. Elle avait l'air outrée au téléphone, mais elle me conseille de les suivre. Bon, alors donc là, vous êtes interpellé chez vous, avec des menaces. Sans convocation écrite, sans convocation. Aucune... Vous êtes
amené au commissariat de police de hier. Voilà. Est-ce que vous voyez encore le même personnage, le Toujours capitaine Philippot? le même personnage. Le capitaine Philippot, donc, lui-même, vous met en garde à vue, vous notifie votre garde à vue. Il me signale ma garde à vue. Ouais. Il me remet en cellule. Ils me font prendre, ils font la prise de ADN, de mes empreintes. L'ADN? Voilà. Ils vous ont pris votre Photos, ADN? etc. Donc l'ensemble de mes paumes de main. Voilà. C'est un traitement de choix. J'ai appris plus tard que même aux plus grands dealers de drogue, on ne fait pas les empreintes totales des mains. Oui, effectivement, même à moi, ils ne l'ont pas fait. donc voilà, je suis traitée comme la plus basse de toutes les criminels pour avoir pas présenté l'enfant à un présumé violeur de son propre enfant de 5 ans. Priscilla Majani est accusée de non-présentation d'enfants, s'agissant dans les faits de la mesure de protection adéquate à la situation et recommandée verbalement par les auteurs dits judiciaires à l'occasion d'un dépôt de plainte direct effectué dans les règles par la mère. Pourtant, comme nous l'avons vu, aucun classement sans suite n'était jamais intervenu autrement que sous forme de rumeur. Donc la suite, c'est que maintenant qu'ils ont bien pris, ils ont un prisonnier entre leurs mains, ils me conduisent menotté avec véhicule sous gyrophare, avec peut-être à 150 km/h. Et le deux-ton? Et le deux-ton, voilà. De l'autre côté de Toulon, chez une psychiatre soigneusement sélectionnée. Donc je me retrouve dans la salle d'attente avec d'autres patients, mais je suis entourée de 2 policiers et menottés. Récapitulons. Interpellation à domicile sans aucune convocation préalable. Mise en garde à vue avec incarcération en cellule, sort épargné aux pédocriminels. Prise d'ADN et d'empreintes de paume de main. Confrontation à une expertise psychiatrique de force. Le tout sans oublier l'entrave par menottes en public et sans même possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Pourquoi vous dites soigneusement sélectionnée en parlant de la psychiatre? Elle a été particulièrement aigrie à mon égard. Elle a été particulièrement désagréable. Elle me posait des questions sur mon enfance ou sur comment ça se passait avec la petite ou avec mon ex-mari. Je lui expliquais et puis elle se mettait à faire tout un tas de gestes et de mimiques et de montrer, mais vous voyez bien que en me montrant que c'était moi la fautive et que... C'est-à-dire que vous rapportiez des choses tout à fait naturelles et elle réagissait comme si vous lui sortiez des énormités. Voilà. D'accord. Donc là, je me rends compte que là, il y a vraiment quelque chose qui ne va plus. Quelque chose qui ne va pas, qu'il y a tout un engrenage qui est lancé à mon encontre. Et donc je passe la nuit au poste avec une simple couverture de survie. Je n'ai pas eu le droit à une couverture. Donc ça fait particulièrement du bruit, donc on a du mal à dormir. Et donc le lendemain matin, je suis réveillée par un policier en furax qui dit « Nous sommes allés à votre domicile, votre mère est partie avec l'enfant, vous allez voir, elle va être accusée d'enlèvement d'enfant. » Donc je comprends à ce moment-là qu'il voulait tout simplement procéder avec l'aide de la police à un enlèvement d'enfant pour vous soustraire l'enfant. Soustraire l'enfant. Maintenant que je suis emprisonnée, c'est très facile, on prend l'enfant et puis je ne l'aurais certainement plus jamais vu. Rendu à l'agresseur présumé. D'accord. Et vous en aviez la garde encore à ce moment-là? Oui. Oui. Donc ils étaient particulièrement furax et puis ils me disent vous allez rencontrer le juge, vous allez voir, et ils me font comprendre que je ne suis pas prête de sortir de prison. Donc effectivement, après je me retrouve à nouveau voiture de ton, et on me conduit menottée donc dans les sous-sols, dans les petites cellules 1 mètre sur 2, infâmes,
du sous-sol du tribunal de grande instance de Toulon. Je patiente un certain temps jusqu'à la fin de matinée où je rencontre le substitut du procureur de la République, donc monsieur David Dufour, pour ne pas le nommer, qui je lui raconte à nouveau les dires de Camille, et il aura pour simple réponse de proposer des mesures d'obligation de soins et de m'obliger à remettre Camille à son agresseur. Obligation de soins pour qui et de quoi? Pour moi. Pour vous? Voilà. Suite à la rencontre avec cette psychiatre. D'accord. Voilà. C'est sûr que quand on enferme, quand on emprisonne une personne, on l'oblige à rencontrer une psychiatre soigneusement sélectionnée, vous n'avez rien à dire, et il en ressort un contrôle judiciaire avec obligation de soins. Donc, et ils ont recherché à faire une tentative d'enlèvement d'enfants, tout simplement. C'est extraordinaire. Alors donc là, vous sortez de garde à vue, à la fin de la garde à vue, tout de même. Donc je rencontre ensuite la juge de la détention et des libertés, qui elle donc confirme les propositions du substitut du procureur, et donc me contraint à des obligations de soins, voire hospitalisation. Carrément. Psychiatrique, tout à fait. Le capitaine Priscilla Majani, adjointe au sous-directeur du plan méthode de soutien de la flotte de la Marine nationale de Toulon, était folle à interner, et son employeur ne s'en était jamais rendu compte. Et une obligation de rendre l'enfant à son agresseur. Et cette juge, vous avez son nom en tête? Oui, Madame Turillo. Madame Turillo. Donc voilà. Là, c'est le juge... La juge des détentions et de la liberté. Ou de la liberté. Donc, et après, elle a l'obligation d'avoir à comparaître pour une audience le 29 mars 2011. C'est-à-dire que, pour couronner le tout... Un mois après, il prévoit de me juger. De vous condamner, donc, pour non-présentation d'enfants, c'est bien ça? Pour non-présentation d'enfants. D'accord. La garde à vue se finit, tout de même. Voilà, je sors. Quelle est votre décision? Qu'est-ce que vous faites? Là, je me dis que là, il y a un sérieux problème dans l'appareil judiciaire du Var. Et je me dis là, je crois que là, maintenant, j'ai suffisamment bien compris ce qui se passe. Et je me dis là, il va falloir que je prenne des mesures moi-même, des mesures de protection envers ma fille, comme les lois d'ailleurs le recommandent. Tout à fait. Les lois françaises et puis internationales aussi. Bon, c'est-à-dire que vous avez pu récupérer votre fille, qui fort heureusement avait été protégée par votre maman. Donc je décide, je ne veux pas me soumettre à des personnes qui abusent de leur pouvoir. Et donc, du coup, vous refusez de vous soumettre à ce contrôle judiciaire qui n'aurait pas eu lieu d'être, qui est totalement inique. Heureusement d'ailleurs que je ne me suis pas soumise, parce qu'aujourd'hui je pense que je serais déjà en hôpital psychiatrique avec les médicaments qui vont bien pour que je puisse plus du tout réagir. Et votre fille, très probablement entre les mains de son bourreau présumé. Bien, donc aujourd'hui vous êtes dans une situation qui n'est pas commune. Vous êtes en fuite, vous êtes en cavale, en clandestinité. Comment vous vivez ça? Comment vous l'exprimez? Qu'est-ce que vous attendez? Je vis une forme de clandestinité, puisque je ne peux plus exercer mon métier,
que heureusement, le principal est de protéger mon enfant. Oui. Donc elle est avec moi et nous attendons de trouver des autorités qui soient intègres et qui puissent faire leur travail de manière responsable. Oui. Très très courageuse prise de position que vous avez là, je vous en félicite. Une petite dernière question, je serais curieux de savoir ce qui concerne l'individu, le bourreau présumé de cette affaire. Y a-t-il une réaction de sa part? Oui, alors il a la même façon que les institutions judiciaires. Il a voulu retourner la situation face au grand public à mon encontre en faisant 3 interventions télévisées sur le plateau de Planète Justice aux alentours de mi-mars. Et en faisant un article sur le site internet de SOS Papa, donc en montrant que la mère était partie, qu'elle était probablement partie à l'étranger avec l'enfant, qu'il était privé de sa petite fille. Et bien sûr, il omettait de dire à ce moment-là que sa fille l'avait accusé de viol. C'est de ton papa que tu veux parler? Oui. Il avait envie de faire les amoureux. Il avait envie de faire quoi? Les amoureux, il avait envie. Les amoureux? Oui. Toi, ça veut dire quoi? Il avait envie de me marier, de se marier avec moi. De se marier avec toi? Oui. Mais tu es sa petite fille. Il avait envie que j'aime son zizi. Il avait envie que tu aimes son zizi. Oui. Comment? Comment est-ce qu'il voulait que tu aimes son zizi? Il avait envie que je l'aime beaucoup. C'est l'animal. Surtout avec le zizi. J'ai pas entendu, excuse-moi. Surtout avec le zizi. Surtout avec le zizi? Oui. J'ai du mal surtout avec ça. Avec son zizi? Oui. Explique-moi, qu'est-ce qu'il faisait avec son zizi? Tu peux me parler? Plein de choses. Il voulait que je touche son zizi. Il voulait que tu touches son zizi. Oui. Il voulait pas que je le dise. Son zizi, il m'a mis le zizi dans le trou des fesses. J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Il m'a mis le zizi dans le trou des fesses. Il t'a mis le zizi dans le trou des fesses? Oui. Ça faisait très 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 mal. Très 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 mal. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est toi qui es à côté? Le zizi dans le trou des fesses.